Et on va faire un petit coucou YouTube. C'est le State of Play qu'on n'a pas vu hier soir, du coup on se rattrape aujourd'hui. Il y a ça, on va rattraper plein de choses. DLC d'Elden Ring, le dernier DLC de Sparking Zero, enfin les derniers trailers de Sparking Zero. On va essayer de mater un petit peu tout ça et rattraper tout ce qu'on a en retard. Donc, je n'ai même pas sorti qu'il y a déjà un DLC. Non, mais c'est... La fatigue, bordel de merde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Alors, Hi everyone, I'm Assad Kizilbash, bonjour Assad. Head of Product at PlayStation Studios and Head of PlayStation Productions. I'm here to welcome one of the newest members of the PlayStation Studios family, Firewalk. Ah, ok. This team brings together some of the most talented developers in our Quoi industry, ce grésillement de con with an là? incredible pedigree in the online multiplayer space. We announced their first game, Concord, last year, and today they're revealing gameplay captured in-engine on PS5. Ah. But first, here's an extended vignette introducing. Là, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont surtout présenter du coup de futurs titres à sortir sur PlayStation 5, mais aussi sur PSVR 2. Alors qu'il me semblait que le PSVR 2 était en train de flopper. Serait-il en train de renaître de ses cendres finalement? D'ailleurs, je vais te changer la catégorie de jeu, je suis toujours en GTA 5, je crois, sur Twitch. Oui. Bah, yes. Crater City. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi Crater City, le nom, ça me parle? Ah, c'est quoi cette merde? What the fuck? C'est dégueulasse. Oh, quelle horreur. Oh, jukebox. Wasn't the plan. It was a spontaneous, creative decision made after years of careful research. Being really old and almost dying a bunch doesn't count as research. Almost dying is the best way to learn how not to die. Bah, la gueule, la cinématique. Didn't it? How much longer for the upload? A few more minutes. Hey, start time. Try it with hot sauce. You'll like it. Trust me. No, no, no. J'ai changé la catégorie, j'ai mis en discussion. Where's Merci. this coming from? It's coming from you back on the ship saying, trust me, we're professionals. We'll stick to the plan. We can do this. And then, that. Pursuing three gunner suspects now on the run. Ah. That was not the plan. Technically, it was a plan. It just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button... Amar, we will. We will. I'll be waiting outside. Ah, ou pas. No one moves. We'll be taking this off your hands. Ah. What? This? Funny. Ah, la fameuse sauce piquante qui va servir d'arme? Ah oui, d'accord. Slowed them down a little for you. Meet at the rendezvous point. Wait, what? Where's the rendezvous? I didn't catch that. Copy that, Bill. C'est quoi comme style de jeu ça? Well played. Moi, il y a des spells, des capacités, différents persos. Only got one of my legs. How are those hands? Ah oui, quand même. How bad is it? You're still mad at me? Legs! Got him. One off. This is you. D'accord. Got it. I am developing a taste for destruction. Qu'est-ce que c'est que ce bail? Goodbye. Une sorte de Overwatch. Bah, je voulais pas le dire, mais... Honorable way for us all to die. Don't worry. Nobody's dying dishonorably. And also, we're bringing this back with us. Hey, Mark. What are you doing? Getting us to the rendezvous point. Perhaps we should have let go also. One off. Do not dare. Well, we were supposed to stick together. If you let go, Never I leave me. swear I will bring Oh, vengeance. look, there they are. Hi. Ah, d'accord. I am glad you avoided a dishonorable death.
Almost dying is the best way to learn how not to die. Qu'est-ce que c'est que ce truc? I knew this was gonna work. This wasn't the Bah, plan. la cinématique, en tout cas, elle envoie. Hein. Ouais, joli, hein. Satisfied customer. Goods delivered. I send everyone their cut. So do you, like, carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey, Mara. Don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less We'll have scaffolding. no scaffolding. Zero scaffolding. I promise. We were apart for so long. I thought I'd never D'accord. feel your fiery embrace again. Un petit penchant pour la sauce piquante, donc. Ah, c'est ça, Concorde? Mais alors, du coup, on est sur quel genre de style de jeu, en fait, là? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais d'Overwatch. C'est vrai que t'as des persos qui ont l'air de fonctionner en équipe réduite. Ah. Ah, bah c'est ça, oui, d'accord. C'est du 5v5 en vue FPS. Hein. Ouais, je pense que ça va être comme Overwatch. C'est un objectif à accomplir et l'autre équipe doit t'en empêcher. They take high-stake jobs on worlds across wild space, where they face other fiercely competitive free gunner crews. Here's the very first look at the gameplay. Ah, il y a du gameplay là maintenant. Free gunning. It's hard work, but it's our work, and we don't take it for granted. Donc là, en 5v5, ça ferait un mélange Overwatch, Valo, Destiny. Right on target. Ouais, un peu le même. Free gunners have a shot at making something of themselves, a chance to be someone. All right. Effectivement, il y a de ça comme ambiance, ouais. Need a second to fix myself up. Plus Destiny que Valo d'ailleurs. Hein. Why not? And in the wilds, it's Ouais, avec les pouvoirs, c'est vraiment à la Destiny. Ouais, ouais. Target blinded. To battle. Au Valo, tu peux pas vraiment spammer tes pouvoirs. Donc, Non, pas vraiment, non. Endless Non, puis Valo, les pouvoirs sont. Enfin, même si on a certains qui sont visuellement assez énervés, c'est pas forcément aussi expressif dans la nervosité quand même. Hein. risk our lives every day to do the job. I'll clear the way. Time to show them the Et là, vraiment, dans Valo, tu vois, il n'y a pas un personnage qui a une spécificité plus que les autres. Hein. This crew will go anywhere. Ah oui, d'accord. Take any job. Face Ah, puis encore any d'autres persos derrière, quoi. Ouais, ça fait plus penser à Destiny dans le gameplay, ouais. Ouais. Un Destiny compétitif, sauce Valo, quoi, un truc dans le genre. We're the free gunner crew of the North Star. Là, je pense que c'est vraiment un Overwatch en fait. Hein. Vraiment. Le gueule du truc, genre il y a un objectif et en face ils doivent faire l'inverse. Les deux équipes n'ont pas le même objectif en fait. Faut voir comment celui-là arrivera à se démarquer du reste. Mais déjà, ça a l'air plutôt beau. Would you like to join us for a game? Prometteur en tout cas en termes d'aspect. With Concord, we leaned on the strengths and background of our team to Ouais, c'est joli par contre. feels great to play. Pas le retirer. Ton of our attention and our tech on building a strong gameplay foundation of Après, je peux comprendre qu'ils essaient de renouveler un petit peu le genre, hein, parce que entre le côté compétitif de Destiny qui est pas forcément là, Bungie étant sur d'autres objectifs vis-à-vis du jeu, et vu la sauce que prend Blizzard actuellement sur Overwatch, je peux comprendre qu'ils essaient de renouveler un petit peu le bail de leur côté, mais en partant d'autre chose, quoi. Là, il y a un marché qui est libre, donc forcément, le premier arrivé, le premier servi. Deployable gear that can persist throughout a full game. Ah, on peut déployer du matériel. Or multiple respawns across a match. There are healing pads, bullet blocking domes, explosive traps, lane blocking walls, all kinds of ways to support your team. D'accord. Coordinated teams can set up and play. Ah ouais, donc il y a plein de choses derrière. Ah, ouais, c'est totalement Overwatch. Hein. Il y a des petites zones de soins à récupérer et tout, vraiment. Ah ouais, attends, c'est tous des persos ça? Every character brings their own unique personality, skills, and wide-ranging perspectives to the crew. Every week. Bon alors ça, spoiler, hein, ça c'est un jeu à Season Pass avec des skins à n'en plus finir. Ah, je pense
avec des skins à pas finir et aussi des champions à acheter. Ah, avec un système économique façon Valorant peut-être, ouais. Ouais, plus tu joues et tout ça. Parce que j'ai regardé qu'il y a free champion, enfin free agent sur la droite. C'est-à-dire par semaine, t'auras des joueurs gratuits. Bêta de pré-lancement en juillet et sortie mondiale le 23 août. Sur PS5 et PC. Ah bah ça, s'il était pas sur PC, celui-là, je comprenais pas. Hein. Ce sera dispo PS5 ou PC. On est sur un State of Play, c'est une émission PlayStation, donc par défaut, partez du principe que tout ce que vous allez voir là, ça sort à minima sur PS5. Pardon. Bah, le jeu a l'air sympa. Bon, Ouais. Sur 100% mon PC le fait pas tourner, mais... Oui. Non mais après, faut voir, faut lui laisser une petite chance pour voir ce qu'il peut donner, mais pourquoi pas. God of War Ragnarok sur PC. Ce serait bien qu'on le finisse sur PS5 déjà un jour. You seem like a calm, évidemment, reasonable person. Are you? A calm, reasonable person. Ah putain, ce jeu. You don't really want war, do you, Kratos? War is coming. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Ouais, forcément, ça va faire comme Horizon ou le précédent God of War, déjà le framerate débloqué. You will die, Kratos of Sparta. Par contre, j'espère qu'ils vont pas trop me spoiler parce que j'ai pas fini le jeu, moi. Hein. Nvidia DLSS 3.7. Ah ouais. Odin's got tricks up his sleeve. On y va pas avec le dos de la cuir. Ah ouais. They're too fast! Look out! Avec le DLC Valhalla, qu'on a toujours pas fait d'ailleurs, soit dit en passant. Fate only binds you if you let it. Do what is necessary. Not because it is written. Combien de temps que j'ai mis le jeu en pause? Oula. Bah tu aimes. Oula. 19 septembre. Bah ça fait 2 ans. Hein. Ah ouais, God of War Ragnarok PC, bah forcément. D'ailleurs, j'ai vu passer des infos pour la sortie d'un prochain Dynasty Warrior. Oppress the people for personal gain, and the people must turn to thievery for food. Perhaps this is heaven's way of lamenting the state of the land. Men are powerless at the feet of the divine. But even so, someone must act. Ah, ça ressemble, ouais, d'accord, ouais. Ça a l'air de ressembler à un gros mousseau. Oh bah, c'est pas que ça y ressemble, c'est que ça en est complètement un. C'en est un. Oh oui, ça en est complètement un, oui. Et bah, justement, ce serait pas celui-là, le prochain Dynasty Warrior? Oh, le bordel. Parce que ça y ressemble fort quand même, hein. Je dois y aller à plus tard. Ça, oh bah tiens, Dynasty Warrior Origins, incroyable. Et Zombie qui nous dit je dois y aller à plus tard. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait déjà pas. Ça fait 2 heures que t'es plus là. Ça fait pas genre 2h30 que t'es parti déjà, non? Je sais pas. I think I was dreaming. It wasn't a dream. We were really transported to Mirrorland. On va changer de jeu là. Non? Oui, un peu, ouais. Are you ready for it? Ready. Ready. Qu'est-ce que c'est que ce truc? PS5 égale mode graphique à 20 FPS. Ouais, faut pas abuser non plus, on est à 4K 30 FPS sur une machine à 500 balles. Vous avez un PC à 500 balles qui arrive à faire ça? D'ailleurs, on attend toujours la suite de God of War sur YouTube, je dis ça, je dis rien. Oui, je me doute. Je me doute bien. Ouais, alors, qu'est-ce que je... Oui.
Oh, comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Commencez pas, monsieur, avec votre vocabulaire. Pitié. On est sur un jeu à l'esthétique léchée qui n'est pas, dont vous n'êtes pas la clientèle, visiblement. Voilà. Who pursues infinity, Infinity Nikki. or is infinity awaiting you? Stars. C'est un jeu Magical Girl ou quoi? Qu'est-ce que... I have seen the miracles you so claim. What the fuck? Until the Ah, déjà, ça me parle plus. Oh oui, attends, mais ça me dit quelque chose, ça même, d'ailleurs. into the mist. I pray for their grace, but all that came were inferior shades. Why do we have to bear the consequences of such powers? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Non, je crois ça me parlait au début, mais ça me parle plus maintenant. Mortality. These essences shall not fall into your treacherous hands. Wayward emissaries, grant us the forgotten. Au début, je croyais que c'était l'espèce de Souls-like sur lequel bossent les développeurs de Warframe. En fait, non. C'est un peu la gueule d'un univers d'Elden Ring. Ouais, ça en a très très fort l'allure. Hein. Ça ressemble fort à un bon Souls-like. Remember, no matter what happens, we did not. Mais ça a l'air énorme et très joli. Hein. Ballad of Antara. Jamais entendu parler de ce titre avant cette émission. 2025. C'est une certaine gueule quand même. Hein. Même Cyberpunk rame en mode graphique, Nioh 2 pareil, et j'ai une TV VR à 4000 balles, donc c'est la console. Mais je dis pas que c'est pas la console. Je dis juste que là vous avez une machine à 500 balles qui affiche de la 4K 30 FPS. Excusez-la de pas faire de la 4K 120 FPS quoi. Et que par équivalence à un PC, je suis pas convaincu qu'un PC il va faire la même chose quoi. I thought I could be a hero and break the curse. Hein? But I was a fool. Ah non d'accord, PlayStation VR 2. Putain, j'étais en train de me dire bordel c'est quoi? C'est Elder Scrolls le prochain au secours? Sur PlayStation, ça me ferait mal. Pourquoi pas? Déjà, c'est Microsoft qui a les droits, donc pour ça là. Attends, mais c'est quoi cette singerie? C'est quoi ce truc là? Ça peut même bien améliorer la VR. Oh là, wow. Ah oui, quand même. The poison in my veins begs me to kill. Il a mis une patate, la tête elle a volé. Ah d'accord. Hein? Mais les actions elles sont incroyables, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin dégueulasse là? Oh, c'est quoi? But heroes don't survive the Forsaken Lands. Oh. Ah par contre c'est très les fusions hein. C'est très l'hémoglobine hein. Skydance's Behemoth. Hein? Wow. Oh putain. What the fuck? Au nom de Dieu. Ah oui. Alors ceux qui sont pas fans de gigantisme là vous allez pas être bien hein. Ah ouais. Et le tout en VR hein, donc c'est vraiment comme si t'y étais hein. Le bonheur. Mmh. Ah JDG c'est ton moment, regarde, Star Citizen bordel. Non pas du tout. Non on a reconnu le capteur d'Alien. Ah les œufs voilà, ok. Quoi c'est Alien Isolation en VR? Oh quelle horreur. Alien Rogue Incursion, ah non c'est un nouveau jeu Alien. Alien Rogue Incursion. En VR. D'accord. Si tu fais un arrêt cardiaque avec celui-là, je comprends pas. Hein. Eh ben. Hi everyone, I'm Sean Benson. I'm back on State of Play to introduce more exciting titles coming to PlayStation. Starting with a highly anticipated PvP shooter, playable soon on PS5. Jeu de tir en PvP bientôt dispo sur PS5. Hein. Call of Duty Black Ops 6. Comment ça Marvel?
FPS Marvel. Comment ça, Marvel, mon ref? All realities converge here. Destiny awaits. Hein? Il y a les gardiens. Stronger together. Il y a la divinité de l'araignée. C'est Hera? La sœur de Thor, non? C'est la déesse de la mort. Il m'a semblé avoir vu Star-Lord tout à l'heure aussi. Oui, il y a Star-Lord. Il y a les gardiens des comics. Wow, par contre, les décors, wow. Ok. Tous démolis. Alors, comme je te disais, on parlait d'Overwatch-like. Bah là, on y est, hein. Oh, et Spider-Man, d'accord. Ouais, il y a bien Star-Lord. Ah putain, en fait, selon avec qui tu joues, t'as des attaques qui s'activent en fait, en combo. Marvel Rivals. Genre, vu qu'il y avait Spider-Man et Venom dans la même team, ils ont lancé une attaque spéciale en duo. Alors, je dois bien avouer qu'un jeu Marvel... oh, le costume de Scarlet Spider, miam miam. Je dois bien avouer qu'un jeu Marvel en FPS compétitif, c'est bien un truc que j'attendais pas du tout, hein. Non. C'est même un truc que j'aurais même, ne serait-ce que jamais imaginé, quoi. Ah, pourquoi pas, hein, en vrai. Ouais. Oh la carpe-coille géante, là. Oh, Sekiro de Seymour. Oh, ça rappelle des mauvais souvenirs, ça. Bah c'est le mec Yamamoto là? Qu'est-ce que ces conneries? Oula. Oh d'accord. Oh c'est beau. Là, ça c'est très Sekiro-like. Oh ah c'est très les yokai j'ai l'impression hein. Là, c'est Kirido. Where winds meet. Ok. Pourquoi pas? Là où les vents se rencontrent. Why not? Dynasty Warrior. Non mais il y a un Dynasty Warrior Origins qui a été annoncé. On l'a vu tout à l'heure. I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Bâtard. Nice one. You can't hide from me, Michael. Ça sent le jeu développé par les créateurs de Until Dawn ou encore de la série des Dark Pictures Anthology. Ah, ça c'est sûr. L'esthétique il fait énormément penser. I feel like someone's watching us. Just going out there. Ouais, il a raison, ça c'est Until Dawn, non? C'est Until Dawn? Le chalet gelé ah bah là, oui. c'est... Bah, attends, je le reconnais lui, oui effectivement. Mais attends, mais Until Dawn, mais y'a quoi de nouveau sur Until Dawn? Mike, Emily? Ah, et Mike, Emily. Quoi, c'est une mise à niveau PS5 d'Until Dawn? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, je m'attendais à ce que ce soit un nouveau jeu du studio producteur, moi j'ai pas reconnu les persos au départ. I was down there. You were? It was horrible. Moi, c'est le chalet qui m'a fait douter. I don't want to make Bah, j'ai pas. Contrairement aux Dark Pictures Anthology, j'ai pas fait Until Dawn. We should stay put right here until dawn. Jessica! You can't let me die! D'accord. Ah d'accord, ah oui PS5 et PC. Il était pas encore dispo sur PC Until Dawn? Si, j'ai un doute. Bah je sais pas, moi l'annonce me met un doute du coup. Non, il était pas encore dispo? Non. Ah, okay. D'accord. Ok. Ogum was once a peaceful land. Du coup, ce que je vais le faire.
pense pas, non. J'ai 15 000 jeux à faire. En plus ça va par rapport à ce studio, j'ai déjà plus que largement donné ma part avec notamment la série des Dark Pictures Anthology. The Count's men, once our protectors, have turned on us. And now they come. Et la Diablo 5. Non, pas du tout. Oh bah si. Bah attends, mais c'est Diablo ça. Bah c'est complètement Diablo. C'est Pass of Exile. C'est Pass of Exile? Ouais, le 2. Ah, j'avais jamais vu d'image du 2 encore. Je n'avais jamais vu les moindres images encore. Ce jeu a l'air chouette, hein, vraiment. Oui, c'est un sérieux concurrent à Diablo 4 justement, ouais. Mais j'avais jamais vu d'image encore. Oh, de la coop. Ouais. Ouais. Beau les décors en tout cas. Oh ouais. Le jeu a l'air vraiment très sympa. Oh pitié, Pass of Exile. Pitié, relève la barre de Diablo 4 s'il te plaît. Pitié, 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 pitié. Et... Fais-nous un Diablo 4 tel qu'il aurait dû l'être. Early Access plus tard en 2024. Ah. J'aime bien. J'aime bien. Il est que sur PS5. Ah, dommage. Pas dommage. Dommage. Pas pour tout le monde. I'm sorry. I was just... It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. Silent Hill? I think you should stay away. This town, there's something... Un nouveau jeu Silent Hill? Wrong with it? Remarque, attends, il y a combien de temps qu'il n'y a pas eu de jeu Silent Hill? Dangerous? Le dernier, en 2018, je crois, Silent Hill. Ah, c'est pas si ancien que ça. I guess I don't really care if it's dangerous or not. Ouais, je crois que c'est un remake, hein. Vu la gueule du personnage, je reconnais un peu sa tête. Je sais pas, moi, les Silent Hill, j'ai vu le film, le vieux film. Mais j'ai jamais fait les jeux Silent Hill. You shouldn't be here. Ah, les infirmières. Oui, c'est un remake du 2. C'est un remake du 2, ça? D'accord. Oh, le bazar. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Ah. Apparemment, il n'a pas été convaincu. Oh le bordel! Please. De souvenir, il y a 3 fins dans celui-là. Le 8 octobre 2024, Silent Hill 2. Donc ça, c'est un remake alors? Oui. Ok. Ça, c'est pas un jeu à faire quand t'es dans un mauvais mood. Capcom announced this next game last December, offering just a glimpse of what's in store for their celebration. Pour le fond d'histoire des Silent Hill, c'est très dépressif. Oui. The first full gameplay trailer for Monster Hunter Wilds. Ah oui, tiens, le prochain Monster Hunter. Ah bah ça me fera l'occasion de voir du gameplay un petit peu. Enfin, à moins que ce soit juste un trailer. Monster Hunter Wild. As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. This is gonna be great! You bet. I hope we find them soon. C'est les persos tels qu'on les aura dans le jeu. Wow. Look! Incredible! I've never heard of a Karatnoth herd this big before. One of them's got... Après le Japon, ça se passe dans le Sahara. Ah, le dernier Monster Hunter, c'était au Japon? Ouais. Wow, oh là. Oh, le gros nounours, c'est des gros lions, quoi. Ok, monstre en... Ouais, en borne. Right!
The sandstorm! Il y aura des événements de terrain. Je me suis jamais trop intéressé au Monster Hunter. Now commencing the hunt by order. Moi j'ai fait entièrement le World avec son DLC. Wow. C'est quoi cette grenouille des enfers? Monster Hunter, c'est le genre de jeu qui demande d'être assez exigeant dans le jeu pour bien jouer. Sinon tu vas être frustré par ce que tu fais. Oh oui, d'accord. Oh le bazar. Oh, il y a des parades parfaites. As a lead hunter for this expedition. Thank you, sir. Ah oui, d'accord. Oh, sympa. Oui, quand il balance sa fusée en l'air, ça veut dire qu'il active le mode multi. D'accord. Ah, j'ai jamais vraiment trop pris le pli des Monster Hunter, donc c'est vrai que pour le coup... Ah bah tiens, il y a même des bonus si on a joué aux épisodes d'avant. Ah, on gagne des palicots. Je te crois sur parole, je sais pas de quoi tu parles. Palicots, c'est les chats. D'accord. Les bruits du vent. Ah mais c'est le petit robot, c'est la petite mascotte de la PS5 ça. Comment il s'appelle le petit bidule là? La PS5 a sa mascotte. Ouais, en fait quand tu te connectes sur... T'as une fonction sur la PS5 où il y a un petit robot comme ça. Il a un nom mais je me souviens plus comment il s'appelle. Le chat dit que il s'appelle Astro. Ah Astro oui. Ça me revient. Attends mais il y a vraiment un jeu avec Astro? Attends, Il conduit une manette de PS5. Oui, non mais c'est vraiment la mascotte de la PS5 en fait. Ok. C'est un Mario-like. C'est un peu le deuxième. Oh, le deuxième vite fait, le premier ressemblait pas à ça. Hein. Putain. Le jeu me hype premier degré. Bah, étonnamment, bien que moi ça me chauffe pas des masses, je peux cependant comprendre. Ouais, il a l'air sympathique comme ça. Putain, Parappa the Rapper, incroyable. Oh la ref. Oh la ref PS1, ouf. Le vaisseau PS5, mais non. Merde. Oh putain. Ah ouais, quand même. Hein. Eh mais c'est que... Ils ont mis la dose quand même, hein. Putain. Oh, le jeu est joli, hein. Mais ils ont tellement mis la gigadose en fait dans le jeu, quoi. Mais putain. Mais c'est ouf. Oh non, excellent le robot Kratos, trop bien. Astrobot. Mais c'est n'importe quoi ce jeu. C'est quoi ce truc? Putain. Oh le Astro, j'ai vu, on l'a vu, le Astro Alloy juste à droite. Là, je sais pas si c'est elle que j'ai vu en premier. Le 6 septembre. Mais ça a l'air complètement trop... Mais vraiment c'est trop. Ça a l'air juste trop marrant quoi. Oui. C'est sympathique ce jeu. Ça a l'air franchement drôle quoi. With deals on PlayStation Store, des offres sur le PlayStation Store. coming to PlayStation Plus, and much more.
À partir du 12 juin. Du 29 juillet au 12, du 29 mai au 12 juin. Days of Play. Ouais, donc du coup, Concorde, Dynasty Warriors Origins, et puis ce Overwatch Marvel chelou là. Ah, alors merci, c'est gentil de me proposer de regarder l'épisode 8 de Lethal Company. Non mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Ouais. Alors j'avoue qu'ils ont mis pas mal la sauce, il y a eu un gros sujet qui a été accordé à Concorde quand même. Je pense que ouais, ce petit jeu-là, faudrait voir ce qu'il peut donner. Lui laisser sa chance un peu, voir. Mais par contre, là, le comment dirais-je, l'espèce d'Overwatch-like sauce Marvel, celui-là, je l'ai pas vu venir. Hein. Adapter Marvel dans ce genre d'univers, j'avoue, bourgois bas, mais ça aurait pas été ma première idée, tu vois. Après, why not, hein. Pourquoi pas, ouais. Astrobot a l'air très décalé, ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui m'avait parlé qu'il devait y avoir un nouveau Resident Evil ? Ou alors je confonds, c'était pas sur le State of Play que ça avait été annoncé ? Si le jeu Marvel fonctionne, il y a moyen que le jeu finisse avec autant de champions que League of Legends. Hein. Ah mais c'est... En fait, moi j'ai tellement peur de ce format de jeu maintenant. Que ce soit celui-là ou Concorde, en fait, moi je vois tellement ça comme étant des énormes banques vidéoludiques. En fait, c'est des jeux... À chaque fois, les formats, c'est bonjour, t'as un Season Pass classique, un Season Pass Premium, bonjour, t'as une boutique de skins, bonjour, tu vas avoir des loot crates, des trucs comme ça, quoi. C'est la méta d'aujourd'hui, hein. On peut plus aller contre, hein. C'est fini. Hein. Ça, je vois tellement ce genre de format de jeu avec tout ça comme contenu derrière, un peu comme on avait à l'époque Overwatch 1, avant que les loot crates prennent un format un petit peu problématique, dirons-nous. Mais ouais, d'un côté, les esthétiques ont l'air vraiment très léchées de l'ensemble des jeux, que ce soit Concorde ou celui-là, le Marvel Rivals. Après, l'univers de Marvel, on aime bien à la maison, hein, forcément. Mais ouais. Si, il y a eu un spoil hier d'Obsa, je crois, car ça t'intéresse pas comme jeu. Ouais, mais je crois que c'était un truc dont ils parlaient dans le State of Play, en fait, pas du tout. C'est juste que je voulais pas qu'on me spoil le contenu du State of Play, en fait. Après, c'est un nouveau Resident Evil à côté qui a été annoncé hors State of Play, donc oui, effectivement, je confirme le fait que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais là, pour le coup, oui, c'est juste que je voulais pas qu'on me spoil le contenu de l'émission, quoi. Mais ouais. Et pourtant, tu vois, des jeux comme ça, je me dis que tu vois, des jeux comme Concorde, ou des jeux comme Marvel Rivals, il y aurait tellement à prendre d'autres jeux comme exemple. On en a beaucoup parlé lorsque j'ai commencé mon arc Warframe il y a quelques mois en arrière, où le modèle économique du jeu m'avait laissé sur le cul, tellement le jeu en fait est ancien, et tellement en fait le jeu arrive à s'auto-suffire, malgré le fait qu'il n'ait pas une promotion ultra agressive d'un contenu payant qui vaut le prix d'un AAA à chaque nouvelle extension, comme c'est devenu très commun maintenant aujourd'hui. Et des jeux comme Concorde et Marvel Rivals pourraient pourtant, j'imagine, avoir pas mal à y gagner à adopter un format similaire, quoi. Mais c'est tellement plus la méta actuelle. À partir du moment où ça rapporte du pognon, pourquoi s'en priver, quoi. C'est ça, compris. C'est vraiment terrible. Surtout que derrière, bon, on a eu la mode des Battle Royale, on a eu la mode des versus fighting, et maintenant la mode, c'est de faire des Overwatch / Valorant-like. Et ce, de quel que soit l'univers. De Marvel. Marvel, vraiment ? Marvel. C'est... Ok. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Overwatch a pris un sacré coup de la gueule à cause d'Activision et toutes ces conneries, tu vois. Enfin, à cause de Blizzard. Maintenant, il y a un business qui peut être pris, donc les gens n'hésitent pas sur leur truc. Hein. Ouais, c'est vrai que Overwatch 1 avait tout pour réussir, il y a eu un changement de direction, Overwatch 2 a toujours été considéré comme un gros DLC Overwatch 1 avec juste quelques champions et des maps en plus. Avec tous tes skins retirés, comme ça tu les repayes. Un mode PvE qui s'est cassé la gueule au bout de 3 mois d'existence. Et pourtant ça faisait partie des choses qui avaient été le plus teasé au départ, et en fin de compte il n'y a pas eu la moitié des promesses tenues. Donc tu m'étonnes que les gens soient quelque peu frustrés de la tenue de ce style de jeu, quoi. Mais c'est vrai que Concorde aussi, il y a le côté Destiny qu'on peut pas trop nier non plus. Hein. Il y a vraiment cette esthétique à la Destiny dans le gameplay. C'est très... En fait, comment dire ?
ça va pas être le même ressenti en termes de placement stratégique qu'on pourrait l'avoir tel que sur un Overwatch, sur un Valorant par exemple, mais t'as le côté ultra arcade de la base de l'Overwatch avec du gameplay. Là clairement quand je vois certaines images de gameplay, moi je vois Destiny. Hein. Là quand je vois ça, là regarde la manière dont les décors sont organisés, les tenues d'armes, les mouvements des personnages en vue FPS, là pour moi là je regarde Destiny. Hein. Mais c'est un savant mélange entre Destiny et Overwatch. Là, j'ai l'impression de regarder un mélange des deux. J'ai joué pendant 7 ans à Warframe, on peut se mettre mieux en farmant qu'en payant. Oui, je suis complètement d'accord. C'est le ressenti que j'ai eu dès le départ. En fait, c'est un des points qu'on m'a dit dès le début, dès que j'ai commencé mon arc Warframe, enfin repris, parce que j'avais connu Warframe il y a très longtemps. Dès que j'ai repris l'arc Warframe, on m'a dit, tu vas voir, il y a plein de choses dans la boutique, n'achète rien, parce que tu peux prendre ton temps pour le farmer. Donc n'achète rien. Ok. Et effectivement, très rapidement, quand on m'a expliqué un peu les mécaniques, on a pu récupérer plein de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu Gardien de la Galaxie dans l'ambiance, ouais, c'est vrai. Dans l'esthétique du jeu, ouais. Ça avait fait un peu penser, ouais. C'est pas désagréable à regarder, soit dit en passant. C'est à voir comme ça. J'en saute pas de joie de le voir ce truc là, mais je lui crache pas dessus quoi. Disons que ça c'est typiquement le genre de jeu. Ok, why not? T'arrives là, t'as tes prétentions, t'as tes envies. Bah vas-y, montre-moi ce que t'as en stock et puis vas-y, on te laisse ta chance quoi. Moi c'est un peu le mood là en voyant ça. Hein. Moi je vois Concorde, ouais, les images comme ça, j'ai envie de lui laisser sa chance. Je pense que ce petit jeu il a l'air d'avoir des choses à nous raconter. Faut voir. Pardon. Mais là où j'ai un peu plus peur, ouais, où là par contre là il y a moyen de faire vraiment une débâcle de contenu payant, cosmétique, mes couilles, tout ce que tu veux, là c'est sur Marvel. Hein. Marvel c'est terminé. Hein. Oh là là, Marvel là. Oh, je te rappelle que c'est géré par Disney, hein. C'est fini. Hein. Quel enfer quoi. Déjà le fait d'en faire un jeu compétitif comme ça, j'ai presque envie de dire ça sort de nulle part, je l'attendais pas vraiment. Assez surprenant dans le format d'ailleurs. Après au moins on voit qu'il y a une esthétique qui sort des comics. Au moins déjà on peut dire c'est un peu le point fort du bail. Mais ouais. Ouais. J'ai peur de ce qu'il va y avoir derrière. Hein. Parce que là on nous montre l'emballage, hein, mais dedans réellement il se passe quoi? Il y a des jeux de pourtant assez prétentieux dans l'univers des comics ces derniers temps qui ont bidé de ouf. Hein. Rappelez-vous le dernier Suicide Squad. Regarde, quand il y a Venom qui arrive, tu vois la divinité de l'araignée. Et la divinité de l'araignée, elle relie toutes les dimensions. Donc tu vas avoir des alternatives de chaque personnage avec des skins aléatoires. Ah mais c'est Punisher. Je viens de capter, c'est Punisher qu'on a vu là. Oui, c'est Punisher. Après par contre, ce qui me surprend dans ce que je suis en train de voir là, c'est les décors. Ouais, les décos destructibles, c'est très sympa ça. Ça fait beaucoup penser à The Finals, dans la capacité de destruction des décors, même si The Finals c'était un peu abusé. Mais il y a l'air d'y avoir un gros potentiel de destruction de l'environnement quoi. En fonction de comment les décors sont destructibles. Regarde-moi ça là. Regarde, t'as vu? Regarde, ils le retiennent avec des mécabots. Enfin. C'est génial. La physique a l'air de bien répondre. Il y a l'air d'y avoir des trucs cool, mais ça va être tellement. Mais ça va être la banque. Hein. Ça, c'est le jeu, ce que j'appelle la banque. Hein. C'est clairement. Il va y avoir. Ça va être Season Pass. Ça va. Bon, ça maintenant, c'est du classique. Mais ça va être du contenu additionnel, de pass, de skins, de machin, de contenu in-game via microtransactions. Mais tellement 100%, ça va être ça. Espérons qu'il ait un bon anti-cheat parce que les FPS et le cheat s'abusent en ce moment. Malheureusement, j'ai envie de te dire, ça a toujours été le cas et c'est vrai que. On prend l'exemple de X Defiant hein, qui vient d'arriver. On a vu passer de ces trucs en matière de cheat, mon dieu. Hein. Et des trucs vraiment pas durs à installer. Hein. Même pour vous dire, Xavier a fait le test. Hein. Il a trouvé et installé avec une facilité assez déconcertante les cheats sur X Defiant. Hein. Pas dans le but lui-même de cheater sur le jeu, juste de démontrer à quel point la porte est ouverte assez facilement pour ce genre de choses. Hein. Ouais, Marvel, why not? Déjà l'interface à la Overwatch ça va pas l'aider hein. Tu prends la barre de vie en bas, tu prends la barre des spells à droite,
Bon, l'esthétique un petit peu trop basée sur du Overwatch, je sais pas si ça va pas aider les gens à se replonger dans leur PTSD d'Overwatch 2, mais on va dire que j'ai un peu plus envie de laisser sa chance à Concorde que Marvel. Hein. Marvel, j'ai tellement peur que ce soit la porte ouverte aux conneries. Après, est-ce que Marvel va être un jeu payant ou gratuit? Je sais pas. Si c'est un jeu gratuit, c'est terminé, hein. Tu le verras de partout le jeu. Hein. C'est un jeu payant, ce sera déjà plus compliqué. Oui, Star-Lord qui a l'ulti d'un perso d'Overwatch, du mec à son masque là, j'ai oublié le nom. Là. Soldat 76? Un truc comme ça. Non, Soldat 76 c'est le perso de base, le mec à la paire de flingues là. Costume Scarlet Spider, exclusif PS5. Ça commence. Le jeu n'est pas encore sorti. Hein. Le faucheur, voilà, merci. C'est pas le Reaper? Pas Reaper le nom Ah, original le du Reaper, perso? ouais. Puis en fait, il a une paire de flingues, au lieu de recharger, il les jette et il en prend une autre paire. Ah oui, c'est ça. C'est son ulti à lui. Ah oui, Reaper, voilà, c'est ça, c'est le Reaper. Ok, bon. Par contre, ouais, c'est vrai que j'avoue, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure reparler d'Astrobot. Alors, ouais, grosse surprise d'Astrobot, hein. Mais, grosse surprise de. Bah, ouais, grosse surprise de. Mais c'est quoi ce jeu en fait? C'est quoi ce concentré d'ambiance complètement décalée, loufoque, what the fuck Ils ont poussé le délire vachement loin quand même là. Mais vraiment, en regardant le jeu, j'ai l'impression de revoir les anciens Mario. Où tu voyais des boss gigantesques et tout ça, tu vois. C'est. Il sort quand Marvel le Marvel Rival, je sais plus, je crois que c'est dit à la fin, il me semble. Poète. J'ai vu marqué 2024. Alors, on a une bêta fermée qui arrive en juillet de cette année. Juillet 2024, bêta fermée sur PS5. Il n'y a pas la date de déploiement. Mais bon, il y a bien marqué le dépôt pour 2024, donc peut-être plus tard dans le courant de l'année. Mais bêta fermée en juillet. Alors ça, mais ce jeu, c'est quoi? Mais what the fuck en fait, quoi. Astrobot, ça va devenir le Mario de Sony. Ouais, un peu la nouvelle mascotte, quoi. C'est un petit peu, en fait, on le voit avec des croisés d'univers à base d'Horizon Zero Dawn, enfin slash Forbidden West, God of War, on a vu du Parapaz the Rapper. C'est un petit peu la mascotte qui unifie un petit peu toutes les générations de jeux qu'on a pu voir passer sur les consoles Sony depuis la PS1, quoi. Attends, mais je crois avoir vu un Galactus Nana sur Marvel. Je suis devenu fou. Galactus? Oui. Il y a une meuf qui avait le costume de Galactus. Galactus ou en rapport avec le Silver Surfer, vu que c'est dans le même univers? C'est sa fille à Galactus. Ah, c'est la fille de Galactus, d'accord. Comment c'est... Quoi? Galactus a une fille? Astrobot, moi, c'est le genre de jeu, en fait, je pourrais rester devant à gober. C'est-à-dire que je vois très bien, j'ai déjà en tête des noms de streamers que je vois très bien jouer à ce genre de jeu. Et sans forcément moi-même être acteur de ce jeu, je pourrais gober devant le stream de ces gens-là pendant des heures à les regarder faire. Regarde le vaisseau PS5. Mais voilà, je sais pas. C'est l'univers, tu vois, qui est tellement loufoque et visuel que, tu vois, je pourrais rester devant comme ça. À gober, juste à gober des heures de stream à regarder ça. Après, il y a la musique qui joue pas mal aussi. Hein. La musique est quand même pas mal entraînante. Hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils mettent la dose à ce point. Hein. Vraiment, ils ont dosé le truc de fou. Hein. Galacta, la fille de Galactus qui est apparue dans les comics récents. Ah, d'accord. D'accord. Hein. Je disais aussi. Galactus a réussi à avoir une fille dans le jeu. Bon, j'imagine que le multivers est encore passé par là pour justifier le fait que dans l'univers des Silver Surfer, Galactus a réussi à se multiplier. Et là, toutes les consoles PlayStation, PS3, PS4, PS2. La taille du bazin, comment il a réussi à faire une gamine? Oh, il a bouffé 3-4 planètes, il a bouffé 3-4 planètes roses et ça fait une fille. MDR.
Il a avalé la galaxie d'Andromède et ça a sorti Sean. Incroyable. Très faux, chevalier du Zodiac, bien sûr. Bien, ouais, bah écoutez, j'en suis pas à me retourner par terre dans tous les sens de ce State of Play, mais j'avoue qu'il y a des trucs, moi ça me laisse très curieux. Concorde en premier lieu. Marvel, faut voir, bon pas sauf Exile 2 évidemment, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, hein, avec la petite déconvenue de Diablo 4, j'ai très hâte de voir le bail. Ça m'a l'air d'être très cool. Et puis, ouais, dommage qu'il sorte que sur PS5, un peu triste. Bah avant, il y aura peut-être une sortie PC par la suite, là il est question de l'émission dans le cadre du State of Play, mais comme par exemple là je vois on a le récap d'Until Dawn, il parle également d'une sortie PC, donc why not, faut voir, faut suivre. On va suivre tout ça, et puis alors Astrobot, je pense que le jour où je tombe sur les premières images de ce truc là en stream sur Twitch, je vais gober ma vie devant, mais vraiment. Pas mal, des choses plutôt cool. Bien, YouTube, on va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à commenter un petit peu ce que vous avez pensé de toute cette présentation, que ce soit les jeux en VR, les jeux arrivés, les portages PC, enfin de certains des jeux tels que Until Dawn et God of War Ragnarok. Je suis en commentaire à votre disposition, bien entendu. Nous, en attendant, on va se faire une petite pause, puisque je vais aller chercher ma fille là dans 3-4 minutes. Et puis après, c'est qu'on a encore des trailers à se mater, notamment celui de Sparking Zero, le dernier qu'on n'a pas encore vu. Et je suis à la bourre également sur le dernier trailer de Elden Ring, le DLC. Donc on va regarder ça rapido. Moult bisous et à bientôt YouTube. Au revoir.